Et donc, Talib, on va parler vite fait du Premier ministre. Comme on l'a dit tantôt, il a demandé au gouvernement d'élaborer un budget pour chacun des 10 points du chronogramme de la transition. Oui, c'est lors du Conseil des ministres de jeudi dernier que cette instruction du Premier ministre a été donc prise pour que, en tout cas, chacun des 10 points ou chacune des 10 étapes du chronogramme si cher au gouvernement fasse l'objet d'un travail de budgétisation. Wow. Et le Premier ministre donc informe, selon en tout cas le compte rendu du Conseil des ministres, des comités vont être mis en place pour justement travailler étape, en tout cas sur chacune des étapes, pour qu'un budget, que chacune des étapes soit assortie d'un budget par rapport à l'exécution. Parce que justement dans le même compte rendu du Conseil des ministres, on précise que ce travail va permettre la mise en exécution du chronogramme conclu entre des experts de la CEDEAO et les autorités de la transition en vue de la mise en exécution du dit chronogramme, figurez-vous bien, Wouri, à partir du 1er janvier 2023. Donc ça veut dire que le Premier ministre peut-être a voulu saisir cette occasion pour dire que les autorités de la transition restent calées, s'arc-boutent sur le fait que le démarrage de leur chronogramme, les 24 mois qui leur a été pratiquement arraché de force par la CEDEAO, donc la mise en œuvre de ce chronogramme ne commence que le 1er janvier 2023, alors qu'il y a un sommet qui est annoncé et dont on nous dit qu'il n'est pas obligé cette conférence des chefs d'État d'accepter d'emblée, en tout cas, les termes de l'accord trouvé entre ces techniciens de la CEDEAO et les autorités de la transition. Donc ça veut dire que, alors que certains laissent entendre que pour ne pas justement s'exposer à un risque de glissement de ce chronogramme, il faut en expurger à la fois le RGPH, donc le recensement général de la population, et le RAVEC. Donc, en donnant ces instructions, ça veut dire que d'emblée, le Premier ministre et le gouvernement réaffirment leur détermination à ne pas lâcher un seul des points, une seule des 10 étapes contenues dans ce programme. Oui, mais ça peut bien être comme la Coupe d'Afrique qui a été planifiée, budgétisée, évaluée, et puis après on l'a abandonné parce qu'on ne l'a pas eu. Donc on va réorienter les fonds certainement de cette coupe-là ailleurs. C'est possible que ce soit ainsi? Je ne crois pas. Donc on peut bien budgétiser et pas être obligé d'exécuter tous ces travaux-là. Si à un moment donné, avec la CEDEAO, on s'entend en extirper. Je crains même qu'on n'aille au-delà des 24 mois. Parce que je sais de quoi je parle. Et ce n'est jamais gravé dans le marbre, ces chronogrammes-là. Et cette gente, comme j'aime à le répéter, a de la suite dans les idées. Quand ils disent quelque chose, n'a qu'à faire. Adake. Ah bon? Ouais, c'est pas une montagne quand même, mon beau. Ouais, je sais, mais leur parole n'est pas égale à une montagne. Ouais, mais je sais de quoi je parle. Bien. Alors oui. Tout compte fait, il faut s'attendre à un petit glissement, mais l'élaboration de ces budgets en arrière peut-être. Oui, de chacune de ces 10 étapes. Un glissement en arrière. Oui, revient de facto normalement au CNT. Tu es d'accord avec un glissement en arrière? Oui. Non, un glissement devant, bien sûr. Non, en arrière. Non, pas en arrière. Pourquoi en arrière? Comment Bien, on verra bien. Non, l'élaboration, cela revient au CNT. Bien. Mais moi, je me pose une question. Je ne sais pas si vous avez la même préoccupation. Le CNT qui est silencieux. Oui, je ne sais pas. Est-ce que Dr Dansa Kourma serait-il en disgrâce avec le président de la transition? Mais il dort, on ne comprend plus rien. Dansa ne parle plus. Dansa qu'on est très vivace. Peut-être qu'il travaille en sourdine. Non, au CNT, on ne travaille pas en catimini. Mais aujourd'hui, au CNT, tout porte à croire. Tu écoutes la radio que parlementaire? Rien ne va, ça ne va pas apparemment. Vous écoutez CNT, la radio parlementaire? Elle n'existe pas. Le président du CNT, il faudrait qu'il sorte un peu de son silence, qu'il nous dise ce qui ne va pas entre lui et son mentor. Mais je peux pas vous dire ça. Certaines indiscrétions sont formelles là-dessus. Que Dr Dansa Kourma ne fumerait plus. Oui, mais pourquoi ça ne va pas? Est-ce parce qu'il veut déjà commencer à travailler sur la Constitution? On ne sait pas tout qu'on fait. Sur tout ce qui rentre dans le volet politique. C'est l'ami de Akumba. Peut-être que les militaires nous en dira mieux. Il y a aussi une situation, c'est que les militaires ne veulent pas entendre parler que on dit déjà, le CNT est en train de travailler
sur des volets surtout qui sont en rapport avec le retour à l'ordre constitutionnel, la constitution, les élections et tout le machin. Dès qu'ils entendent, ils s'énervent. Non, oui, on se rappelle à l'ordre du CNRD en direction du CNT par rapport à l'avant-projet de la Constitution. De la Constitution. Voilà. Oui, Akoumba, en 30 secondes. Ah, Mohamed a dit que je suis ami de messieurs dans ça. Donc ça va. J'assume. Oui. Alors, voilà. Pour autant, oui. Dans ça, c'est un ami à moi, un ami assumé. Mais pour autant, quel est votre regard? C'est plus l'ami de Talibé que... Pas, je assume. Bien, il assume et puis c'est tout. Merci donc à tous et toutes. Merci à tous et toutes une fois encore. Merci à toute l'équipe derrière la baie vitrée, Ibrahim Babey, Khalil Awada et leur assistant. Un signal à l'influenceur Aboubakar Diallo que vous retrouverez le samedi. En attendant, encore nos condoléances à Dr Ousmane Kaba qui a perdu sa tante, si je ne me trompe, au village. Merci à tous et on se retrouve demain pour le vendredi de Mirador. D'ici là, prenez soin de vous et au revoir.